Les propriétés spécifiques des 3 états de l'eau. Mathias a une bouteille vide d'1 litre. D'accord. Il veut la remplir au maximum de sa capacité de jus de citron. Le jus est sous forme de glaçon sphérique. Ok. Question numéro 1. Mathias n'arrive pas à introduire les plus gros glaçons dans la bouteille. Pourquoi? Question numéro 2. Coralie, bonjour Coralie, lui conseille d'attendre que les glaçons fondent pour pouvoir remplir la bouteille. Coralie a-t-elle raison? Pourquoi? Question numéro 3. Mathias incline la bouteille quand elle est à moitié remplie. Représente dans chaque cas la surface libre du jus de citron. Bouteille A, B et C. Question numéro 4. Mathias a mal à la gorge. Oh, le pauvre. Coralie décide de chauffer le jus de citron contenu dans la bouteille. Au bout de quelques minutes, une odeur de citron se répand dans la pièce. Explique ce phénomène. Et c'est parti! Question numéro 1. Mathias n'arrive pas à introduire les plus gros glaçons dans la bouteille. Pourquoi? J'ai donc ma bouteille et mes glaçons. J'introduis mes glaçons dans la bouteille. Voilà, rempli de glaçons. Et là, petit problème, j'ai un gros glaçon qui ne passe pas. Pourquoi? Essayons de raisonner. Un glaçon, c'est un solide. Oui. J'ai vu plein de choses en cours sur les propriétés des solides. Petit rappel de cours. Oui, c'est ça. Un solide a un volume propre et une forme propre. Donc, ça veut dire que mon glaçon, il a une forme à lui, il ne peut pas se déformer. J'ai donc ma réponse. Je sais pourquoi je ne peux pas l'introduire dans la bouteille. J'écris « Mathias n'arrive pas à introduire les plus gros glaçons car ils ont une forme propre. Ils ne pourront donc pas se déformer pour être introduits dans la bouteille. » Question numéro 2. Coralie lui conseille d'attendre que les glaçons fondent pour pouvoir remplir la bouteille. Coralie a-t-elle raison? Pourquoi? Alors, j'ai donc toujours ma fameuse bouteille et mes glaçons vont fondre. Ça veut dire que mon jus de citron va passer de l'état solide à l'état liquide. Et ça, je connais plein de choses sur les propriétés des liquides. Un liquide a un volume propre, mais pas de forme propre, car il prend la forme du récipient qui le contient. Je sais donc que mon jus de citron va pouvoir s'adapter à la forme de la bouteille. Et oui, je vois ici qu'il rentre dans la bouteille sans problème. J'écris donc, oui, Coralie a raison car le jus de citron à l'état liquide n'a pas de forme propre. Il pourra donc facilement être introduit car il s'adaptera à la forme de la bouteille. Question numéro 3. Mathias incline la bouteille quand elle est à moitié remplie. Représente dans chaque cas la surface libre du jus de citron. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une surface libre déjà? Vite. Petit rappel de cours. Oui, lorsqu'un liquide est au repos, sa surface libre, la surface en contact avec l'air, d'accord, c'est donc ça. Bon, alors elle est comment cette surface? Est toujours horizontale et constitue un plan. Ça y est, je vais pouvoir tracer mes surfaces libres. Alors, je commence par la bouteille B. Elle est beaucoup plus facile, elle est droite. Je fais mon trait, ma surface libre, donc ma surface en contact avec l'air. Ensuite, je fais ma bouteille A. Ah bah non, faut surtout pas que je mette ma règle comme ça, puisqu'elle est soi-disant horizontale, ma surface libre. Voilà, elle constitue un plan, elle est horizontale, donc je fais un trait horizontal. Et là, ma bouteille C, ah bah non,
un trait horizontal. Parfait, j'ai représenté mes surfaces libres. Question numéro 4. Mathias a mal à la gorge, le pauvre. Coralie décide de chauffer le jus de citron contenu dans la bouteille. Au bout de quelques minutes, une odeur de citron se répand dans la pièce. Explique ce phénomène. Essayons de raisonner. Une odeur de citron se répand dans la pièce. Ça veut dire que le jus de citron occupe tout l'espace disponible. Oui, j'ai entendu parler de ça, mais à propos des gaz, là, on avait du jus de citron liquide. Ah, mais non, Coralie décide de chauffer le jus de citron. J'ai peut-être une partie du jus de citron qui est passée sous forme gazeuse. Je vérifie quand même mon petit rappel de cours. Un gaz n'a pas de volume propre ni de forme propre. Il occupe tout l'espace disponible. Je peux donc expliquer mon phénomène. Le citron est passé sous forme gazeuse, n'ayant ni forme ni volume propre. Il va occuper tout l'espace qui lui est offert et se répandre dans toute la pièce. Ah, bah c'est malin ça. C'est très propre. Bravo. Oui, je préfère.